Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Ça y est, il était temps. Je l'ai tellement promis que je vais commencer la vidéo et les actualités concernant le FC Barcelone, notre club de cœur, et les avant-matchs, donner mes 11 heures type et commenter aussi les après-matchs. Après, pouvoir discuter aussi le lendemain de ce que chacun pense du match d'hier et avec vous parce que sans vous, il n'y a pas moi. Donc, vous savez, on doit pouvoir avoir notre temps pour pouvoir s'échanger et dire ce que nous pensons de l'équipe et tout et tout. Et si possible, donner de notes à chaque joueur et pouvoir les noter après match, savoir ce qu'ils ont et avoir l'avis de tout et chacun de nous. Donc, sans plus tarder, je crois, je ne vais pas commencer sans passer par la coutume parce que certes, beaucoup de personnes m'ont invité à commencer, je n'ai pas commencé. Et quoi de mieux qu'une nouvelle année et quoi de mieux qu'une nouvelle compétition et la Super Coupe d'Espagne. Et pour cette nouvelle compétition, je nous souhaite une belle et bonne et heureuse année 2026. Une année remplie de couronnements de succès. Et je sais que nous n'avons pas les âmes pour, mais je sais qu'avec Hansi Flick, sa mentalité allemande est combinée à la Masia, ça donne quelque chose de fructueux depuis qu'il a commencé. Et je sais qu'il ne cessera de nous épater. Il ne se plaint jamais. Il est toujours là à faire avec ce qu'on lui donne. Et faire avec ce que la maison peut. C'est un grand monsieur que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup. Monsieur Hansi Flick. Donc, je nous souhaite une année remplie de succès et entre autres la Ligue des Champions. Ça peut paraître fou mon rêve, mais je nous souhaite la Ligue des Champions 2026. Et je crois que ça restera gravé dans les annales. On va décortiquer ça sur notre chaîne ici ensemble. J'y crois fermement. Et alors, secondo, je remercie aussi tous ceux-là qui ne cessent de me motiver de pouvoir commencer les lives et merci beaucoup grâce à vous. Ça a vu le jour. Mieux vaut tard que jamais, comme on le dit. Et quand on commence, le plus important, c'est de ne jamais s'arrêter. Alors, aussi, merci à tous les abonnés qui nous ont cessé de nous suivre malgré que nous n'avons pas offert le meilleur de nous-mêmes. Nous ne vous abandonnons pas un moment et tout et tout. Et je présente les sincères excuses au nom de toute l'équipe et je promets qu'on fera le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir se relever comme le Barcelone est aussi en train de se relever actuellement. Donc, après cela, je vais pouvoir donner mon avis sur l'actualité qui secoue le FC Barcelone actuellement. Joao Cancelo plutôt. Je suis tellement obsédé par Joan Garcia que à chaque fois, il est bon ce gardien. On va pouvoir parler un peu de Joao Cancelo qui rejoint l'effectif de Hansi Flick. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Est-ce une bonne recrue? Qu'est-ce que cela peut apporter à l'effectif au cours de la saison? Je pense bien que c'est pas si mal. Il connaît déjà la maison, il a eu déjà la chance de pouvoir s'intégrer à l'effectif. Mais il avait fait sous Xavi, Hansi Flick n'a jamais eu la chance de pouvoir compter sur lui. Maintenant, il veut venir sous Hansi Flick après avoir passé 2 années en Arabie Saoudite. 2 années où il n'a pas joué beaucoup, surtout cette année, parce qu'il est très mécontent de son temps de jeu. Je pense qu'il a joué moins de 7 matchs. Je ne me suis pas renseigné sur ça, parce qu'effectivement, je n'ai pas prévu faire de vidéo ce soir. C'est encore un ami qui m'a appelé, qui m'a taquiné, qui m'a taquiné, comme je l'ai déjà dit. Donc, du coup, voilà. Joao Cancelo qui rejoint l'effectif de l'FC Barcelone, il a envie de jouer la Coupe du Monde, ce qui veut dire qu'il a envie de se mouiller, de travailler. Et ça, c'est un atout. Mais nous savons tous que Cancelo, quand il part, c'est son problème majeur, il n'est pas fort défensivement, malgré qu'il soit un génie de la technique. Vous voyez un peu. Et il pourrait nous offrir des centres millimétrés, des centres pour Lewandowski pour ces derniers 6 mois de la saison. Lewandowski pourrait avoir la chance d'avoir beaucoup de buts encore grâce à la présence de Cancelo.
Et l'avantage, c'est qu'il peut jouer de droit comme de gauche, ce qui veut dire que Baldé a un autre concurrent maintenant. S'il ne travaille pas bien, il va pouvoir jouer au banc. Et Koundé peut dépanner dans l'as avec tous les problèmes qu'il y a dans l'as. S'il ne passe pas dans l'as, c'est parce qu'il n'y a personne à droite en fait. Donc je pense qu'avec l'arrivée de Cancelo, Koundé peut dépanner dans l'as. Et il peut combiner avec Koubassi, avec Rodio, avec Gérard Martin, avec Garcia. Il peut combiner avec tout le monde dans l'as. Et Garcia aussi est là. Il peut dépanner partout. Mais je préfère le laisser souffler pour ce match parce qu'il a joué tous les matchs de la saison. Donc je pense pas vraiment pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Et je sais qu'il a consenti un sacrifice énorme parce que ce que Chelsea promet lui donner était bien consistant. Vous savez que Chelsea n'a pas de problème de finances. Et même ils ont fait une proposition et, que je trouve vraiment. Je ne sais pas s'ils l'ont vraiment fait pour Vinicius. Des montants vraiment dérisoires. Donc Chelsea n'a pas les mêmes problèmes que le Barcelone en ce qui connaît ses finances. Donc, après cela, nous allons passer au 11 type. Le premier 11 type de la chaîne, le premier 11 type de la saison. Et moi, je commencerai par Johan Garcia au camp. Je ne veux pas parler d'une compétition où non, il faut mettre Stegen, c'est la super coupe. Non, 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 non. Le Barcelone a un problème crucial, c'est sa défense. Et j'espère qu'Ansifi va revoir sa défense, surtout pour la saison prochaine, parce qu'avec la règle du jeu de Arsène Wenger qui est en train d'être voté, où le jeu doit être dépassé entièrement, si jamais il y a des erreurs, c'est des buts. Vous voyez, surtout que les équipes commencent pas à maîtriser notre système un peu à peu. Je ne sais pas si c'est l'absence d'Inigo Martinez qui se fait autant remarquer, mais je préfère avoir Joël Garcia au camp pour ce match. Et il dégage de l'assurance, de la sérénité. Ce jeune homme, j'espère qu'il va travailler et progresser encore et encore, parce qu'on a besoin d'un jeune gardien comme ça qui peut progresser encore une dizaine d'années à jouer au haut niveau et à nous apporter beaucoup. Donc, sur le côté gauche, Baldé, Dallas, Koubassi, Inigo et Gérard Martin. Et à droite, Koundé. Ça veut dire du classique, du déportif. Au milieu, je préfère partir avec Pedri et De Jong. Il Fermin Lopez en 10. Fermin Lopez parce que il a montré un match vraiment efficace la dernière fois quand il est rentré pour les 45 minutes. Ce jeune homme, il va toujours m'épater quand Olmo est présent. Mais quand Olmo est blessé comme ça, c'est fini. On dirait qu'il change de mode. Il devient Fermin Lopez simple. Mais quand Olmo est là, c'est Fermin Lopez super 16. Je ne le comprends même pas. Quand Olmo est là, il joue bien, il a peur de perdre sa place. C'est ça la concurrence dans une équipe. Je préfère partir avec lui parce que Olmo n'est pas fort physiquement. Vous le savez, il est très fragile et c'est un joueur très technique. Je préfère l'avoir dans le jeu pour les 30 dernières minutes qu'il me sorte quelque chose de magnifique, de magique, comme ce qu'il a montré la dernière fois. Je sais qu'il en est capable de gestes comme ça à chaque match. Même dans une trentaine de minutes, il en est vraiment capable. Olmo, c'est un joueur vraiment techniquement fin. Je préfère l'avoir en deuxième partie. Et sur les côtés, et je vais avoir la main à droite et Rafinha à gauche, Lewandowski devant. Pourquoi pas le Fermi et Ferran Torres, Lewandowski, parce que ce qu'il a montré la dernière fois, ça parle si on parle réellement de la méritocratie, alors ce qu'il a montré la dernière fois, c'est vraiment meilleur. Je crois qu'il mérite d'être titulaire. Et surtout pour sa présence dans la surface de réparation, c'est la seule chose qui a manqué à Ferrand la dernière fois. Il a bien joué, mais il a manqué de présence dans la surface de réparation. Et ça, je crois qu'avec Lewandowski, nous pouvons l'avoir facilement. Donc, ce qui veut dire que mon équipe donne un truc de genre Garcia au camp, Koundé à droite, Thierry Martins, Koubassi, Baldé, Théon, Pedri, Fermin, Lamine, Rafinha, Lewandowski. Dites-moi ce que vous pensez de notre premier 11 type de la saison et qu'est-ce que vous pensez. Et demain, on se retrouve pour pouvoir faire le débrief juste après le match et faire le débrief ensemble. Et merci beaucoup, les gars. À demain. Merci beaucoup. Je vous salue.